Je voudrais vous raconter une histoire de quelqu'un, comment il a découvert la Torah, il a découvert Dieu, il a fait une grande teshuva. C'est extraordinaire. Il y a un juif qui m'a raconté une fois, je suis parti pèleriner mon père, et une fois la nuit, et j'ai trouvé là-bas un juif, plein de tatouages dans son corps, de partout. Bon, mais ça m'a fait plaisir de voir un juif en train de lire Télim à minuit. J'ai dit à Hachem, regarde, c'est extraordinaire, regarde ces juifs-là, ils sont, même dans tout son corps, il est plein de tatouages, tu vois, ils croient en toi, ils t'aiment. Bon, une fois que j'ai terminé, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas de me faire une bracha? Je lui ai dit, tu me connais? Il m'a dit, non, je sais, j'ai vu tes photos dans des revues, je sais que vous êtes le fils de Rabbi Moshe. Alors je voudrais une prière devant la tombe de ton père pour moi. Alors j'ai fait une bracha, il m'a dit, je peux raconter une histoire? Je dis oui. Il m'a dit, c'est une histoire que je vais vous raconter qui m'a encore renforcé dans ma teshuva. Je dis, laquelle? Il m'a dit, vous savez qu'un jour, je suis venu ici, on est arrivé avec mes copains la nuit, et la porte du mausolée de votre papa était fermée. Et j'avais beaucoup de la peine. Et j'ai dit, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Parce que mes copains, ils étaient en train de se moquer de moi. Ouais, tu voulais qu'on vienne pèleriner ce tzaddik-là, voilà, et c'est fermé. Alors, j'avais de la peine que, malheureusement, le mausolée était fermé. Et j'ai prié très fort à Hachem. Je dis, Hachem, je ne sais pas quoi te demander, mais je ne peux pas te demander un miracle qui est impossible. Que quelqu'un, celui qui a la clé du mausolée, qui vient me l'ouvrir, mais je sais, je demande quelque chose d'impossible, mais on va rester là un quart d'heure, le temps qu'il se réveille et qui vient, je ne sais pas. Je le regarde, ce monsieur, je lui dis, quoi? Comme ça tu parles au bon Dieu? Il me dit, oui, comme ça j'ai parlé au bon Dieu. J'ai dit, alors mes copains, ils étaient un peu en colère, ils étaient pressés de partir, mais j'aurais dit, non, il faut attendre, quelque chose va se passer. Et soudainement, les portes, ils ont commencé à s'ouvrir. Les portes du mausolée de Rabbi Himpudok, c'est des portes très blindées. Il y a 2 clés pour ouvrir ces portes-là, et ça s'est ouvert comme ça. On avait peur, on s'est sauvé, comme ça me raconte, mais à un moment donné, on a pris du courage, on a appelé celui qui a les clés, on l'a réveillé pour lui dire, tu vois ce qui s'est passé. Il s'est réveillé, il était en colère, et c'est pas possible, c'est vous qui l'avez cassé, c'est pas possible. Moi j'ai fermé, vous l'avez cassé. Comment on peut casser? Après il nous a dit, c'est vrai, c'est impossible, même 20 personnes ne peuvent pas le casser. C'est des portes blindées avec des serrures très blindées, c'est impossible. Il est venu. Il était étonné. Il me dit, Rabbi David, ça a donné un choc à mes copains. Et mes copains, ils ont fait teshuva. Un homme qui fait teshuva, déjà, on dit qu'un homme qui fait teshuva, on le considère comme s'il vient de naître. Comme s'il vient de naître. Et un enfant qui vient de naître, tout le monde est content. En même temps, ce monsieur-là qui a fait teshuva, bien sûr, tout le monde est content qu'il a fait teshuva parce qu'il a été un bandit. Aujourd'hui, il a fait teshuva, mais lui-même, il est content. Parce qu'un enfant qui vient de naître, tout le monde est content pour lui, mais lui, il n'est pas content parce qu'il ne sait pas. Il ne comprend pas, il est bébé. Mais un homme qui est adulte et qui fait teshuva, tout le monde est content parce qu'il est devenu d'un voyou un homme normal, mais lui-même, il est content. Lui-même, il est content. Content de quoi? Eh bien, content qu'avec cette teshuva, il a découvert la Torah.
Donc finalement, vous voyez que la Torah, c'est un cadeau. Le fait déjà qu'il est content de cette échouva, donc ça veut dire qu'il a trouvé dans la Torah un cadeau. Eh bien, tout le Inyan à nous, c'est de découvrir la Torah, c'est un cadeau. Et c'est pour ça Hachem nous a donné le mois d'Elul. Avec la Teshuvah qu'on fait le mois d'Elul, on découvre le cadeau que Hachem nous a donné. Vous avez compris? On découvre la Torah. Bémet, c'est... D'ailleurs, vous savez que le Aaron, l'arche de l'Alliance, la Torah dit qu'il a été construit d'une manière avec des comment ça s'appelle, avec des mesures de 2 coudes et demi. Il y a 1,5. Alors, tout le monde pose la question, mais pourquoi il y a 1,5? Pourquoi pas 3 coudes, ou 4 coudes, ou 2 coudes? Pourquoi 2 coudes et demi? Parce que l'arche de l'Alliance, c'est là-bas où il y a la Torah. Eh bien, justement, il faut que tu saches que la Torah, jamais tu peux la terminer. Toujours, même si tu étudies la Torah toute ta vie, il reste toujours un demi. Il reste toujours quelque chose que tu n'as pas fait. C'est pour ça que l'arche de l'Alliance, Hachem, il a fait qu'elle soit écrite avec 2 coudes et demi. La longueur de 2 coudes et demi, il y a toujours un coude là, un demi-coude là. Pour te dire que les codes de la Torah, ils ne sont pas définis. Il n'y a pas. Même si tu es Moshe Rabbeinu, tu ne l'as pas fini. Donc ça veut dire, pourquoi? Parce qu'une fois que tu finis, la Torah ne va plus te donner le plaisir. Mais la Torah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc tout le temps que tu étudies, il reste encore quelque chose. Donc c'est un plaisir infini. C'est un plaisir que jamais fini. Voilà, que Dieu fasse que, Be'ez Hashem, on avance et on avance et on avance. Je pense, voilà, que le bon Dieu protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو